C'est le conseil que l'on entend partout, tel un refrain incessant. Si tu veux une voiture qui dure, achète une Toyota. Ce n'est pas un mauvais conseil, loin de là. Mais aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce que personne ne vous dit jamais. Dans l'ombre du géant japonais, 5 autres marques construisent des véhicules dont la fiabilité atteint, voire dépasse, les standards légendaires de Toyota. Et le plus surprenant, 4 d'entre elles coûtent nettement moins cher, tant à l'achat qu'à l'entretien. Je ne vous parle pas ici d'alternatives low cost qui tentent désespérément d'égaler le maître. Je vous parle de constructeurs qui occupent exactement le même rang dans les rapports d'inspection européens, les mêmes statistiques de dépannage et les mêmes classements de durabilité à long terme. Pourtant, ils ne vous font pas payer cette fameuse taxe de réputation propre à Toyota. Les chiffres sont là et ils sont têtus. L'une de ces marques coûte 40% de moins en entretien sur une période de 10 ans. Une autre affiche des taux d'échec au contrôle technique allemand, le fameux TÜV, inférieur à ceux des modèles Toyota équivalents. Quant à la 5e marque de notre liste, c'est celle que tout le monde balaie d'un revers de main, mais qui est en train de prouver silencieusement que les sceptiques ont tort. Soyons clairs, Toyota a gagné ses lettres de noblesse grâce à des décennies d'ingénierie conservatrice et un contrôle qualité quasi obsessionnel. Mon intention n'est pas de dire que ces marques sont intrinsèquement meilleures. Ce que je démontre, c'est que les données prouvent qu'elles ont atteint le même sommet de fiabilité, tout en offrant, dans bien des cas, un rapport qualité-prix bien supérieur. Pour établir ce classement, nous nous sommes appuyés sur des sources qui n'ont que faire de l'image de marque ou de la fidélité des clients. Nous avons scruté les inspections du TÜV en Allemagne, qui teste chaque année des millions de véhicules pour déceler la moindre faille mécanique. Nous avons analysé les statistiques de l'ADAC, l'association automobile allemande, qui répertorie chaque panne immobilisante sur le bord de la route. Nous avons fouillé les données du MOT britannique pour voir ce qui lâche réellement quand le compteur dépasse les 250 000 km. Le verdict est sans appel. Toyota n'est plus seul au sommet. Ses concurrents ont disséqué ses méthodes, affiné leur propre ingénierie et, dans certains domaines, ont fini par le surpasser, tout en facturant leurs services bien moins cher. Toyota a bâti son empire sur une formule simple mais implacable, une ingénierie prudente, des technologies éprouvées et un contrôle qualité sans relâche. Pendant que les autres constructeurs se lançaient dans une course effrénée à la puissance et aux gadgets électroniques, Toyota restait focalisé sur un seul objectif, faire des voitures qui fonctionnent, année après année, kilomètre après kilomètre. Cette philosophie produit encore des véhicules exceptionnels. Les Corolla, les Yaris et les RAV4 dominent systématiquement les classements européens. Leur système hybride, perfectionné depuis plus d'un quart de siècle, est d'une robustesse exemplaire. Mais le monde de l'automobile a muté. D'autres fabricants ont adopté cette même doctrine, simplicité, composants éprouvés et réglages conservateurs. Aujourd'hui, ces années de discipline commencent enfin à apparaître dans les données de fiabilité à long terme. Numéro 5. Lexus. Commençons par le cas de Lexus. Parler de Lexus comme d'une alternative à Toyota peut sembler tricheur. C'est la division luxe du groupe, partageant les mêmes plateformes, les mêmes moteurs et la même philosophie de fabrication. Une Lexus ES est, dans ses fondations, une Toyota Camry. Un X partage son architecture avec un RAV4. Pourtant, l'exécution est différente. Les véhicules Lexus subissent des contrôles qualité supplémentaires et sont assemblés avec des matériaux de qualité supérieure selon des processus qui privilégient le raffinement sur la cadence de production. Est-ce que cela se traduit par une meilleure fiabilité ? Les chiffres disent que oui. Les études de dépendance des véhicules placent systématiquement Lexus au-dessus de Toyota. Un RX présente moins de problèmes électriques qu'un Highlander, pourtant mécaniquement similaire. C'est la même ossature, mais avec une finition d'orfèvre. Pour l'acheteur européen, le calcul est intéressant. Si une Lexus coûte à l'achat 20 à 30% de plus que son équivalent Toyota, les frais d'entretien sont étonnamment proches. Lexus utilise la même chaîne d'approvisionnement, ce qui signifie que le prix des pièces n'explose pas. Pas de groupes motopropulseurs expérimentaux, pas de systèmes à la pointe qui pourraient échouer de manière imprévue. Juste des versions sublimées de mécanique qui ont déjà survécu à des milliards de kilomètres collectifs. Lexus, c'est Toyota, mais en mieux. Numéro 4. Honda.
Si Toyota a bâti sa légende sur la simplicité conservatrice, Honda a suivi une trajectoire bien plus audacieuse, celle de l'excellence mécanique pure. Là où Toyota cherchait à ne pas faire de vagues, Honda poursuivait un idéal de précision. On parle ici de moteurs capables de monter plus haut dans les tours, de boîtes de vitesse au passage millimétré et de géométrie de suspension qui transforment de simples citadines en petites sportives. Les moteurs VTEC des années 90 sont entrés dans l'histoire, non seulement pour leur performance, mais pour leur capacité phénoménale à survivre à des traitements qui auraient pulvérisé n'importe quel autre bloc moteur. Cette obsession de l'ingénierie perdure aujourd'hui, et les données d'inspection européennes le confirment. Les rapports du TÜV montrent que les modèles Honda vieillissent avec une grâce insolente, affichant des taux de défaillance bien inférieurs à la moyenne, même lorsqu'ils dépassent les 200 000 ou 250 000 km. La petite Honda Jazz s'illustre d'ailleurs année après année comme l'une des voitures les plus fiables du marché, rivalisant directement avec la Toyota Yaris. Là où Honda marque des points précieux, c'est sur la facilité d'entretien. L'architecture mécanique est pensée pour l'accessibilité. Les composants qui nécessitent une attention régulière sont positionnés de manière logique. Pas besoin de démonter la moitié de la baie moteur pour atteindre une pièce simple. Pour vous, cela se traduit directement par une facture de main-d'œuvre allégée chez votre garagiste. Une même intervention prendra souvent moins d'heures sur une Honda que chez la concurrence. Un mot sur leur système hybride, HEV. Honda a pris un chemin différent de celui de Toyota. Avec 2 moteurs électriques et l'absence de boîte de vitesse traditionnelle, l'architecture est mécaniquement plus simple. Si le système n'a pas encore le recul de 25 ans de l'hybride Toyota, les premières données de durabilité sont extrêmement encourageantes. Une petite mise en garde honnête cependant, le moteur 1.5 turbo de la marque a connu des soucis de dilution d'essence dans l'huile dans les climats froids, nécessitant des vidanges plus fréquentes. Cela prouve que même Honda peut trébucher lorsqu'il court après des objectifs d'efficience trop stricts. Pour une fiabilité absolue, les modèles à aspiration naturelle et les hybrides restent le choix le plus sûr. Honda mérite sa 4e place car elle égale Toyota sur la fiabilité, tout en offrant des avantages pratiques majeurs lors des passages à l'atelier. Numéro 3, Mazda. L'approche de Mazda en matière de fiabilité est presque provocatrice. C'est la marque qui refuse de suivre la meute. Alors que tous ses concurrents se jetaient sur les turbocompresseurs, Mazda a préféré affiner ses moteurs à aspiration naturelle. Alors que les autres adoptaient des boîtes à double embrayage complexe, Mazda a perfectionné la boîte automatique conventionnelle. Et pendant que l'industrie entière ne jurait que par l'électrification immédiate, Mazda se concentrait sur l'innovation du taux de compression pour rendre les moteurs thermiques plus efficients que jamais. Ce n'est pas de l'obstination déplacée, c'est une stratégie délibérée de durabilité. Et les chiffres valident ce pari. Les résultats du TÜV montrent que la Mazda 3 et le CX-5 font jeu égal avec leurs équivalents Toyota dans presque toutes les catégories. Certaines années, Mazda affiche même des taux de défaillance inférieurs pour les composants de suspension et l'électronique. Les rapports européens ne mentent pas. Mazda est dans la même cour que Toyota. La famille de moteurs Skyactiv incarne cette philosophie. Pas de turbo susceptible de lâcher après 130 000 km, une chaîne de distribution robuste à vie et des réglages conservateurs qui privilégient la longévité sur la puissance brute. Ces moteurs ne sont peut-être pas les plus impressionnants sur le papier, mais ils sont conçus pour fonctionner pendant des décennies. À cela s'ajoute un avantage physique majeur, le poids. Une Mazda 3 pèse environ 200 kg de moins qu'une Golf comparable. Moins de poids, c'est moins de contraintes sur les freins, moins de fatigue pour la suspension et moins d'efforts pour la transmission. C'est la physique elle-même qui travaille pour votre fiabilité. Mazda excelle véritablement sur le coût total d'utilisation. Entre un prix d'achat inférieur, un entretien raisonnable et une excellente valeur de revente, le calcul financier sur 10 ans est souvent en faveur de Mazda face à Toyota. Malgré des volumes de vente plus modestes qui créent parfois une certaine incertitude statistique, toutes les sources convergent vers la même conclusion. Mazda a atteint une fiabilité de niveau Toyota avec une ingénierie fondamentalement différente. Mazda occupe la 3e place de notre classement car la transformation de la marque est réelle et la proposition de valeur est imbattable. Numéro 2, Suzuki.
C'est ici que je vais probablement surprendre beaucoup d'entre vous, mais c'est là que les données deviennent fascinantes. Suzuki est souvent perçue comme une marque budget, presque utilitaire, que l'on finit par oublier. Pourtant, elle produit certains des véhicules les plus increvables circulant sur les routes européennes. Les rapports du TÜV sont catégoriques. Les modèles Suzuki affichent systématiquement des taux de défaillance parmi les plus bas, toutes catégories d'âge confondues. Qu'il s'agisse de la Swift, du Vitara ou de l'emblématique Jimny, leur taux de réussite au contrôle technique égale ou surpasse ceux de Toyota. Et ce n'est pas un accident statistique sur un an, c'est une constante qui se répète cycle après cycle. La réponse tient en un mot, la frugalité. Suzuki construit des voitures simples. Pas de turbo capricieux, pas de boîte à double embrayage complexe, pas de gadgets technologiques qui deviendront vos factures de réparation de demain. Juste des composants mécaniques éprouvés, assemblés avec une rigueur japonaise absolue. Prenez la Suzuki Swift. Elle pèse à peine 900 kg. À ce poids-là, rien ne force. Les freins durent une éternité parce qu'ils ont moins de masse à stopper. Les suspensions restent fermes parce qu'elles ne sont jamais sous stress excessif. Les moteurs, eux, travaillent sans effort, même à des vitesses autoroutières. Cette simplicité n'est pas un compromis, c'est une stratégie de durabilité que Toyota lui-même avait pionniérée il y a 40 ans. Les statistiques de l'ADAC confirment que les Suzuki restent moins souvent sur le bord de la route que presque toutes les autres marques. Et quand un problème survient, il est souvent mineur et électrique, plutôt qu'une défaillance mécanique catastrophique. L'avantage financier est colossal. Une Swift neuve coûte environ 40% de moins qu'une Yaris. L'entretien est minimal, les pièces sont abondantes et l'assurance est moins chère. Sur 10 ans, l'économie totale peut dépasser les 8 000 à 10 000 euros. Suzuki mérite sa deuxième place. C'est la fiabilité Toyota, mais au prix fort pour la concurrence. Numéro 1, Subaru. Subaru occupe la première place de notre classement, car ce constructeur ne se contente pas de fabriquer des voitures fiables. Il conçoit des machines capables de survivre à des conditions qui détruiraient n'importe quel autre véhicule de série. Cette philosophie de la survie bénéficie à tous les propriétaires, même ceux qui ne quittent jamais le bitume des villes. Le fondement de cette réputation, c'est la transmission intégrale symétrique, contrairement au système concurrent à la demande qui ne s'active qu'en cas de patinage. Le système Subaru est permanent. Il distribue la puissance de manière égale via des composants mécaniques d'une robustesse rare. Pas d'électronique complexe pour décider quand engager le pont, pas de disque d'embrayage qui s'use prématurément. C'est une architecture brute que les inspecteurs européens trouvent souvent intacte, même après 250 000 ou 300 000 km. Il faut être transparent. Subaru a eu ses heures sombres. Les moteurs de la série EJ ont souffert de problèmes de joints de culasse pendant des années. Cependant, les nouveaux moteurs de la série FB ont largement corrigé ces défauts. Les données du contrôle technique britannique, MOT, montrent que les Subaru modernes affichent désormais des taux de réussite comparables à ceux de Toyota. Ce qui distingue Subaru, c'est l'usage réel de ses clients. Ces voitures sont choisies par des agriculteurs, des passionnés de montagne, des gens vivant dans des zones isolées où une panne n'est pas seulement un inconvénient, mais un danger. Le fait que Subaru domine ces marchés spécifiques prouve que leur durabilité n'est pas un argument marketing, mais une réalité de terrain. Subaru est numéro 1 car la marque a été bâtie sur l'idée de l'éternité mécanique. En résumé, Toyota reste un choix exceptionnel. En achetant Toyota, vous achetez une tranquillité d'esprit validée par des décennies de preuves. Mais le message d'aujourd'hui est simple. Toyota n'est plus seul. Les marques que nous avons explorées, Subaru, Suzuki, Mazda, Honda et Lexus, occupent désormais le même rang de fiabilité dans les données européennes. Elles produisent toutes des véhicules capables de dépasser les 320 000 km sans incident majeur. 1. Subaru. La durabilité extrême et l'excellence de la transmission intégrale. 2. Suzuki. Le champion du rapport qualité-prix, la fiabilité Toyota à un coût dérisoire. 3e Mazda, le triomphe de la simplicité mécanique face à la suralimentation. 4e Honda, le choix des ingénieurs, une maintenabilité exemplaire et des coûts d'entretien réduits. 5e Lexus, la version sublimée de Toyota, l'exécution parfaite d'une mécanique déjà légendaire. Pour vous, acheteurs, cela signifie que vous avez enfin le choix.
Vous n'êtes plus enchaîné à un seul logo pour garantir votre mobilité sur le long terme. L'approche intelligente n'est pas la fidélité aveugle à une marque, mais l'examen des preuves. Comprenez les compromis, analysez vos besoins réels et choisissez le véhicule qui offre la meilleure combinaison de fiabilité et de coût pour votre usage spécifique. Laquelle de ces marques vous surprend le plus ? Avez-vous déjà emmené l'un de ces modèles au-delà des 250 000 km ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos données réelles sont la meilleure aide pour les autres acheteurs. Et si vous voulez plus de contenu qui analyse la vérité derrière les chiffres, abonnez-vous. Nous sommes ici pour la vérité automobile, pas pour la loyauté envers les constructeurs.